Oui, Je vois bonjour. le micro ouvert. Oui, bonjour. Mathieu, Oui, moi, j'aimerais parler de confidence. J'aimerais savoir ce que vous pensez sur, euh, comment dire, j'aimerais savoir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée si quelqu'un se confie à une autre personne. Puis là, ça dépend des liens qu'on a avec cette personne-là. Fait que, par exemple, j'aimerais ça savoir si un parent qui se confie à son enfant à propos plus d'un aspect négatif, là, plus, par exemple, qui se sent déprimé, qui se sent triste. S'il se confie à son enfant de ça, c'est une mauvaise idée. Ça va faire un inversement des rôles. Monsieur Mathieu, quel impact va avoir sur l'enfant dont on n'a pas décrit le groupe d'âge encore? Quel impact va avoir ma confidence de parent sur mon enfant? Alors ça va être notre fil conducteur. Plus jeune va être l'enfant, pire ça va être. D'après moi, Oh, 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 les risques sont très élevés. Les probabilités très fortes que ce que vous venez de dire se réalise. Plus l'enfant va être jeune, plus il va être marqué, bouleversé, chamboulé, traumatisé par les confidences reçues. Bon, maintenant, est-ce qu'il peut être sain de recevoir des confidences d'un parent pour un enfant qui n'est pas adulte? j'ai mal compris la situation. Est-ce, est-ce qu'il va être sain pour un enfant de À recevoir des recevoir la confidences confidence. de recevoir des confidences de son parent avant l'âge de 18 ans, avant l'âge de 17-18? OK, un adolescent de 15 ans qui entend son père ou sa mère dire qu'elle se sent déprimée. Déprimé, puis que la vie vaut pas la peine d'être vécue, puis je serais mieux mort ou mort. Alors, ma réponse à cette question-là, au scénario que je viens d'énoncer, c'est jamais. C'est jamais ça. Jamais comme dans jamais. J-A-M-A-I-S. Même à 30 ans, même à 50 ans. Ben, attendez, wow! Mathieu, un instant. Un instant, Mathieu. Alors, j'ai vous ai 17-18. Maintenant, entre 20 et 30 ans. Est-ce qu'il peut être sain pour un enfant de recevoir des confidences d'un parent sur sa détresse? Que diriez-vous, Mathieu? Mais c'est moins pire. Mais d'après moi, c'est encore, c'est pas bénéfique. C'est pas la meilleure personne. Mais c'est nettement moins pire. Maintenant, 40 à 60. Les petits vieux commencent à mal aller puis se confient à leurs enfants. Est-ce que ça peut être sain pour l'enfant? Ma réponse, ça va être oui. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant devenu adulte peut avoir des idées d'intervention, connaissance de ressources ou diriger son parent atteint. Parce Oui. qu'en vieillissant, on a une meilleure connaissance de l'aide qui peut être apportée à quelqu'un. Ouais, Qu'en surtout avec dites-vous? l'évolution de la technologie. Ben oui. Qu'en dites-vous? Oui. On n'avait jamais fait cet exercice-là, je vous ai. Ouais. Y aller par J'aimerais catégorie ça savoir d'âge. dans d'autres cas aussi si, mettons, un homme se confie à sa conjointe, vice-versa. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Bon, Mathieu, l'intériorité.
Qu'est-ce que c'est pour vous l'intériorité? Est-ce que ça sonne quelque chose? L'intériorité? Est-ce qu'on ressent à l'intérieur? Ouais. Ce qu'on ressent à l'intérieur. Un adulte fait de gros efforts pour vivre avec ce qu'il ressent. Au besoin, il peut demander de l'aide. Est-ce qu'une conjointe, un conjoint peut être aidant? Ça dépend du niveau de détresse. Mais, vous savez, j'ai des préjugés. Hein? Des Et gros. c'est rare. Pardon? Comment? Des gros. Des gros préjugés. Et c'est très rare que j'ai été témoin des bienfaits du fait qu'un homme se confie à sa conjointe sur son intériorité, quelque chose de profond. C'est très rare. Généralement, ce que j'ai vu, ça se retourne contre lui. Mais, double standard oblige, beaucoup de femmes se sont confiées à leur conjoint avec un certain succès. Fait que c'est mon expérience clinique empirique que j'ai acquis au cours de ma vie. Que dites-vous? Ça se peut très bien. J'avais déjà appelé une fois pour... je suis pas sûr si j'avais bien compris, là, mais je vous avais dit que je m'étais confié à un ami à un moment donné. Puis là, vous avez dit que, c'est ça, vous avez parlé de mon intériorité, que je me répandais, puis que c'était féminisé d'agir de même. Oui. Puis les femmes se répandent beaucoup trop à leurs amis, les hommes se répandent moins, ce qui est une bonne chose. Alors, mesdames, essayez d'imiter le masculin là-dessus. Votre intériorité, essayez de, non pas de la juguler, mais de la vivre. Essayez de vivre votre intériorité davantage que de vous répandre, surtout après 2 verres de vin. Donc, moi, j'ai même une petite hypothèse. Parce que moi, je n'ai pas votre Oui. expérience, là, mais Oui. j'observe. Parce que souvent, c'est les femmes qui sont à la recherche de confidence de la part du conjoint. C'est elles qui veulent que le conjoint se confie. Puis tu me fais pas confiance si tu me le dis pas. Puis je suis là pour toi. Mais ça se peut-tu que ce soit une façon aussi de contrôler plus que la conjointe a de l'information, plus qu'elle contrôle? Faut que ça se retourne contre lui. Ouais. Oui. Oh que si. Confidence aux amis le moins possible. Mesdames, je répète, confiance aux amis, confidence. Puis confiance aussi. Confidence aux amis le moins possible. J'ai eu tellement de... Dans mon bureau, j'ai reçu tellement de confidences là-dessus. Là. C'est gênant. Et que ça va être beaucoup mieux pour moi de soit d'appeler l'émission ou d'aller voir un psychologue. Si, oui, vous allez voir un professionnel, au moins ça va rester là. Ça ne Ouais. fera pas le tour du village. Ça ne fera pas le tour de votre bourgade, mon cher Mathieu. Surtout si votre ami est une femme. Vous savez, il y a Non, c'est un des homme que... réalités, ouais, il y a des réalités sont peu, qui sont peu compatibles. Une femme et un secret. Ah, il y a des hommes aussi, Doc. Oui, 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 ah, c'est pas exclusif. Mais Ah, il y a de plus en plus de ma mère. Ouais. oui, je suis d'accord. C'est à ma mère en Simonac. La jeune génération, probablement beaucoup plus féminisée, le système matriarcal est durci. Alors, oui, la féminisation veut dire épouser des attitudes qui ne sont pas nous, mais bien de l'autre. Ça répond à vos questions, Mathieu? Oui,
J'avais juste deux Ah, petits commentaires à oui, faire sur allez-y. ça fait une couple de fois que j'entends, tu sais, des fois des faits divers, là, puis là, je vous entends dire, hey, on va-tu faire un pays avec ça? Oui, Je trouve que si on se compare avec les autres pays, je pense pas qu'ils soient tellement meilleurs qu'ils méritent plus d'être un pays que nous. Je pense qu'il y a Oh, des la mauvaises fibre a personnes été dans toutes les. réveillée, Mathieu. Est-ce que c'est Paul écoutez, Saint-Pierre Plamondon qui vous a réveillé, Mathieu? Ah non, ça fait longtemps avant lui que. OK, Mathieu, OK. prenez l'exemple d'Haïti, le premier pays noir du monde entier à avoir obtenu son indépendance. Regardez dans quel état ordurier qu'ils sont présentement. Premier pays noir à avoir conquis son indépendance. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Si ce n'est un dépotoir à ciel ouvert. Mais ça, c'est souvent comme ça dans plusieurs pays de l'Afrique, là, aussi. Ouais. Puis en Asie, les Rohingyas qui se sauvent, aïe, aïe, aïe. La Birmanie. Puis il n'y a pas seulement un pays africain. Je ne sais pas si vous avez vu un peu l'actualité sur les Rohingyas, là. R-O-H-I-N-G-A-S, Rohingyas, dont personne ne veut. Aïe, 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 aïe. Ça va être Bye, intéressant Mathieu. de. Ben, Mathieu. Ah Juste un oui, petit j'ai point, là. Non, on va dernière se petite quitter là-dessus, Mathieu. suggestion. Ah, OK. Merci. Bye bye.